Sindibad vécut confortablement durant une période grâce aux richesses acquises au milieu de sa famille et ses voisins. Après son retour du deuxième voyage. Cependant, l'envie de voyager en mer et de faire du commerce le reprit. Il apprêta de ce fait une bonne marchandise et se mit le cap sur Bassora. Là, il monta afin de réaliser ses désirs à bord d'un navire où se trouvait un groupe de négociants. Mais il ne savait ce qui l'attendait dans ce nouveau voyage, il ne s'y serait pas aventuré. Le navire se déplaça de pays en pays, lieu où les négociants vendaient et achetaient. Sindibad était heureux en leur compagnie. Il était également satisfait de son travail et de sa découverte des pays étrangers et des caractères de leurs habitants. Mais sa joie ne dura pas longtemps, puisque les hommes de l'équipage furent surpris du capitaine qui leur parlait sur un ton paniqué, car le bateau fut ballotté par le vent au point d'arriver à la montagne des singes, lieu dont personne n'est jamais revenu. Toutefois, Sindibad alla vite en besogne dans son jugement et n'a pas senti le véritable danger qui l'attendait dans l'île. Alors que les négociants se promenaient, voici qu'il aperçut une énorme maison dans laquelle ils entrèrent. Cette dernière était composée d'une courte spacieuse d'ustensiles de cuisine accrochés au mur, ainsi qu'un monceau d'ossements humains. Puis, soudain, la terre se mit à trembler, sous les pas d'un géant noir, qui se baissa vers eux. Avec sa forme effrayante et son énorme taille. Le géant saisit Sindibad, le retourna sans dessus-dessous, mais il le trouva chétif, car il n'avait que la peau sur les os. Il le lâcha, puis il saisit les autres, tour à tour, jusqu'à ce qu'il parvint au capitaine, qui lui plut. Puisqu'il était le plus gras sur ces entrefaites, Sindibad et les autres comprirent que le géant allait manger le capitaine, et qu'ensuite leur tour viendra. Ils délibérèrent avec eux et se mirent d'accord pour l'attaquer afin de se débarrasser de lui. Les hommes empoisonnèrent deux grandes broches à rôtir que le géant utilisait, se fondirent sur lui et enfoncèrent dans ses yeux jusqu'à ce les crever. Ce qui l'aveugla. Il se mit alors à se débattre et tenta de les saisir pour les tuer. Mais heureusement, Sindibad et ses compagnons purent s'enfuir en sortant de la maison, prirent la direction du rivage, puis se mirent à construire un navire en vitesse, avant que le géant ne les atteignît. Les hommes s'attellèrent à la tâche avec hâte, et en même temps étaient quelque peu assurés par rapport au géant aveugle qui ne pourrait pas les rattraper sitôt. Mais il se produisit ce à quoi ils ne s'attendirent guère. En effet, peu de temps s'écoula avant que le géant ne revint accompagné d'une géante plus odieuse que lui et plus grande. Les hommes se précipitent alors dans l'eau, montèrent sur les radeaux, mais les deux géants se munirent de grosses pierres et se mirent à les jeter sur les radeaux au point de le briser. Les deux géants jouissaient d'une force inouïe, à un point que leurs grosses pierres atteignirent les hommes,
les tuer et atteignit également les radeaux et les brisait, au point que tous les hommes qui se trouvaient à bord se noyèrent, hormis Sindibad et 2 de ses compagnons qui furent du nombre des rescapés. Chacun d'eux s'agrippa à une planche, furent ballottés par les vagues jusqu'à ce qu'ils arrivèrent sur une île où ils s'endormirent, exténués de fatigue, pensant avoir échappé à la mort, et ne sachent guère ce qui les attendait sur cette île.